Et nous voilà sur le plateau de l'Alekou avec Rosie Issa Makin. Nous allons parler de la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de la médecine traditionnelle? On dit médecine, on dit traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La médecine traditionnelle englobe plusieurs disciplines. Ouais. Donc dans ça, nous avons la pharmacopée. Nous avons aussi, bon, je ne peux pas citer, mais ils sont nombreuses, les disciplines. Et tout ce qui n'est pas occidental. Ouais. Ça veut dire qu'on cherche le traitement à base de plantes, à base de pierres, à base de parties des animaux. Donc, qui peut être expliqué ou non, mais qui donne quand même la santé d'une personne. Donc c'est ça, en général, la médecine traditionnelle. Mais est-ce que les gens s'intéressent à la médecine traditionnelle? Est-ce qu'on fait confiance à la médecine traditionnelle? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas que cette médecine, elle est là, ça fait partie de notre patrimoine. Ouais. Depuis que notre civilisation était là, c'est notre médecine, c'est une médecine tchadienne. La médecine occidentale est introduite dans les années 1900. Et avant 1900, le peuple tchadien existe et se soigne. Ouais. Donc, le fait de dire que est-ce que cette population s'intéresse ou non, je trouve que c'est un peu vague. Et vous-même, sans le savoir, vous utilisez la médecine traditionnelle chaque jour. Maintenant, si vous prenez le thé, c'est toujours de la médecine traditionnelle, parce que vous utilisez le thé vert. Ça se voit? Parce que vous ignorez que vous utilisez un produit de la médecine traditionnelle. On ignore, mais c'est pour ça qu'il pose cette question, parce que en fait, nous, si on consomme le thé, on va dire que c'est pour un besoin nutritif, en fait. Donc, on ne regarde pas ce côté, on va dire, santé. Maintenant, si la question de savoir est-ce que les gens s'intéressent à la médecine traditionnelle, c'est parce que quelque part aussi on fait face à une médecine moderne qui est là et qui essaie aussi de nous convaincre qu'elle est la meilleure, la bonne. Même si quelque part on a toujours vécu avec la médecine traditionnelle. Moi je sais qu'étant bébé, je pense que j'ai bu assez de racines, je ne sais pas toi aussi tu l'as vu. Donc aujourd'hui quand on me donne, je prends un peu de recul. J'ai dit c'est pour soigner quoi? Je te pose toutes les questions avant de boire. Donc voilà les difficultés auxquelles on fait face. Oui, bon, je pense que ça c'est dans les grandes villes, surtout ceux qui ont été un peu à l'école, soi-disant de cultiver, et qui veulent savoir toujours ce qu'ils mangent. Est-ce que c'est propre ou ce qu'ils... Même pour dormir, on demande l'avis des médecins aujourd'hui. Donc ça veut dire que... On n'exagérez pas un peu là. Moi je ne demande pas, quand j'ai sommeil, je dors. D'accord. Bon, si on parle vraiment de la médecine traditionnelle, oui. Aujourd'hui la population africaine l'utilise. À 80% l'utilise. Parce que les gens ne font pas la différence entre les produits de la médecine traditionnelle. Beaucoup de gens font allusion aux racines amères, aux feuilles amères ou aux écorces amères qui sont inconnues dans la brousse. Non. Nos produits sont déjà sur le marché. Ça veut dire que les plantes usuelles, si vous prenez la menthe, ça fait partie de la médecine traditionnelle. Si vous prenez le gingembre pour un coup de grippe, ça fait partie de la médecine traditionnelle. Donc, tout le monde utilise quotidiennement la médecine traditionnelle. Il ne faut pas dire que est-ce que les gens aiment la médecine traditionnelle ou n'aiment pas. Ça ce n'est pas une question d'actualité. On veut ou on ne veut pas, on l'utilise. Excusez-moi, monsieur Rosie, la confiance. Moi, je parle un peu de la confiance. Est-ce que les gens, je ne sais pas, les Tchadiens, s'intéressent beaucoup plus? Est-ce qu'ils, je ne sais pas, utilisent normalement, comme aujourd'hui on dit, tu as un peu le mot de tête, tu prends du paracétamol et voilà. Mais si on te dit, va prendre, je ne sais pas, quelques feuilles de nimier, tu prends. Est-ce que les gens ont de la confiance à la médecine traditionnelle? Quand tu lui demandes de faire telle chose, oui, mais tout à l'heure, moi je vous ai dit tout à l'heure qu'on utilise cette médecine traditionnelle sans le savoir et les gens ont confiance. Parce que si on te dit qu'aujourd'hui le fruit dattier du désert peut soigner quand même le vers intestinaux ou bien ça peut te soulager contre la constipation, est-ce que vous allez hésiter de les prendre? Si on vous dit, voilà, la gomme arabique quand même peut faire descendre un peu l'acidité gastrite,
est-ce que vous allez hésiter de les prendre? Donc ça veut dire que tout le monde utilise cette médecine traditionnelle, mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est quoi? C'est quand même une réglementation de cette médecine-là. Parce que s'il y a quand même une introduction de la médecine occidentale qui est un peu bien structurée et qui a quand même des théories, qui a quand même des agents bien formés, donc qu'elle est visible sur le terrain, donc notre médecine souffre. Exactement, c'est vrai. Donc, si cette médecine souffre, on ne peut pas dire que, voilà, est-ce que nous utilisons la médecine traditionnelle ou non. La fréquentation de la médecine traditionnelle est beaucoup plus grande que cette médecine occidentale. Qu'est-ce que vous utilisez en général pour composer vos médicaments? je vais utiliser médicaments. C'est toute une pharmacie, donc c'est voilà. Une gamme. Donc moi, je mais vous pouvez quand même énumérer un peu, M. Rosy. On ne vous dit pas d'aller dans un champ, de cultiver tout le champ. Mais essentiellement, vous avez parlé déjà de citer quelques maladies qu'on peut guérir à travers ces plantes. Donc, quelles sont les plantes que vous utilisez, si vous pouvez nous en parler un peu? Non, madame, vous voulez quand même que je vous cite une liste des maladies qu'on peut quand même traiter avec la médecine traditionnelle? Très bien, c'est ça. Non, madame. Depuis qu'on est là, la population, le peuple tchadien, s'est soigné avec la médecine traditionnelle. Ok. Maintenant, ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui est quand même explicable? Qu'est-ce qui est explicable? Ça veut dire que ce qu'on peut prendre et ça traite et c'est explicable. Donc on peut quand même évoluer vers ce qu'on appelle un médicament traditionnel amélioré. Vous voyez, c'est ce que vous voulez les gens cultiver comme vous. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que la composition est là, et le dosage est là. Oui. Donc, ce que vous voulez. C'est bien l'équilibre. Qu'un pharmacien ou bien qu'un médecin vous dise, voilà, ça c'est bon, vous prenez. Qu'un conseiller médical. Monsieur Rosy, maintenant, souvent, même les charlatans utilisent les racines pour soigner, pour faire le truc là. Mais est-ce qu'ils font également de la médecine traditionnelle? Mais vous dites charlatan, c'est un usurpateur, Oui. Donc comment vous dites qu'un charlatan, moi je ne parle pas des charlatans ici. Mais il utilise des racines. Mais il y a aussi quand même le point commun entre les charlatans et la médecine traditionnelle. Oui, mais c'est des gens qui ne maîtrisent pas le métier, monsieur. C'est ça. Donc on peut dire qu'il y a des faux médicaments sur le marché, non? Bien sûr. Mais pourquoi? Il faut lutter contre cette fraude, ces charlatans. Mais alors, en prenant des racines, si on fait confiance à la médecine traditionnelle, est-ce qu'il n'y a pas de risque? Souvent, on vous demande de prendre tel sans toutefois vous expliquer, sans toutefois prendre le temps de vous dire que respecter un peu le dosage. Mais est-ce qu'il n'y a pas de risque? Souvent, ça crée si on prend avec exagération. Ouais. Mais moi, je vous dis que s'il y a quand même des risques, ou bien s'il y a quand même un surdosage, ça veut dire que vous n'êtes pas devant un bon médecin traditionnel. C'est possible. Mais est-ce que nos médecins traditionnels ont suivi de formation? Mais vous oubliez que cette médecine, ça se transmet d'une génération à une autre génération. Sans toutefois... Il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas des écoles de formation de médecine traditionnelle au Tchad. C'est une médecine véhiculaire. Ça veut dire que ça se transmet. Mais comme ça se transmet, il n'y a pas un risque là? Comment ça se transmet? Moi, j'ai fait la confiance. J'ai la confiance en cette médecine. Maintenant, vous posez trop de questions. Mais essayez de nous convaincre. Pour vous convaincre. Moi, je vais dans cette médecine. Dans cette médecine, faire confiance à la médecine traditionnelle. Moi, je vous dis, allez-y vers un bon guérisseur. Il ne vous tue pas. Monsieur Rosy va nous montrer les bons guérisseurs en termes de médecine traditionnelle ici. Merci, je le trouve très chiche d'ailleurs. Il ne veut même pas nous dire une composition de ces médicaments. Ce n'est pas grave, mais on va se voir après cela, vous allez nous dire. Parce qu'il faut nous motiver, il faut nous amener à aimer aussi, à consommer. Parce que nous, on est un peu réticents. Monsieur Rosy, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On espère vous revoir une autre fois. En médecine traditionnelle, c'était Rosy Issa. J'ai un mot à dire, madame. Et donc, allez-y rapidement. Ce qui est là, les textes qui réglementent la médecine traditionnelle tardent à être adoptés au niveau de l'État. C'est ça. Et nos autorités, quand même, n'investissent pas ou bien ne donnent pas le moyen nécessaire
aux médecins traditionnels qui sont dans les villages et autres. C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que nous visons, c'est la santé de la population. Oui. Pour faire quand même obstacle aux usurpateurs, aux charlatans, oui. pour faire quand même évoluer cette médecine, il faut que l'État réglemente et donner quand même des moyens. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rosy.